Bonjour, je présente cette vidéo aujourd'hui sur les signes des Sagittaires et sur les Poissons. C'est ma dernière vidéo des 12 signes du zodiaque. Je vais vous présenter les Jupitériens et les Neptuniens. Alors, je vais commencer par les Sagittaires et ce sera hommes et femmes et les caractéristiques et les qualités et les exaltations et je vais faire une petite aparté juste pour vous sachiez bien, et j'ai oublié quelque chose dans ma précédente vidéo. Alors, dans ma précédente vidéo, j'ai oublié quelque chose. C'est le dieu Pan, le dieu des bergers, c'est le dieu Pan, le dieu des bergers et des rêves et de la musique, qui s'introduit dans le Capricorne et non pas dans le Taureau. Oui, qui s'introduit dans le Capricorne, non pas dans le Taureau. Je voulais vous dire ça. Et on a tendance à associer Pan au Taureau. Mais non, il est saturnien, il n'est pas vénusien. Puisque Chronos est le dieu de l'agriculture, et Pan est un satyre, et il est reclus dans les montagnes et dans les forêts, et bien sûr, on croit que Pan, le dieu Pan, Papan, que il fait partie des caractéristiques de Vénus. Mais non, il fait partie des caractéristiques de Saturne. Pourquoi? Parce que c'est un satyre. Et le satyre, ça vient de Saturne. Parce que il est l'ermite, il est reclus dans les montagnes et il est en forêt. Et je m'en fous qu'on me dise ou pas qu'il est vénusien ou Saturne. Moi je dis qu'il est saturnien. Pan.
En le voyant, on dirait qu'il est vénusien. Mais non. Qui représente la caractéristique vénusien. Mais non. Il est saturnien. Dans son symbolisme, c'est vrai qu'on peut croire qu'il est vénusien, mais non, c'est faux. Je remets les choses en place. C'est vrai qu'il est le dieu de la musique, des bergers et des rêves. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et des rêves. Oui, des rêves. Dans l'histoire, on voit bien, dans l'histoire de Pan, on voit bien qu'il est reclus dans des forêts éloignées, montagneuses. Et ermite comme le Capricorne. Oui, seul. Et que les choses soient claires. Et il est Pan et pas vénusien, mais saturnien. Je dis à quelques astrologues que Pan est saturnien et pas vénusien. Bon. Mais revenons au Sagittaire et au Poisson. Le Sagittaire, c'est un signe indépendant, philosophique, connaisseur, qui a la connaissance et guérisseur. Oui. C'est les dieux, c'est le centaure Chiron qui est représenté dans le Sagittaire. Oui. Oui, il est indépendant, philosophique, colérique, prétentieux, mais pas comme les lions, mais et pas comme les béliers. Ils veulent se faire reconnaissant et
Il peut être discret à la fois. Il a la grosse tête et pas du tout à la fois. Il est colérique. Et c'est un gentil petit mignon. Le Sagittaire. Il est indépendant. Et il est guérisseur, le Sagittaire, il a les pieds sur terre, il a la tête en l'air. Et il connaît les plantes médicinales. C'est le Chiron et le Zeus. À la fois le Chiron et Zeus. De la mythologie grecque. Et les centaures. Et il est représenté par un centaure et ça se... Il a la... Et par un centaure et son arc, sa flèche, quand on représente bien, sa flèche c'est vers le haut, il est visionnaire et il voit loin, et il peut être dans la spiritualité aussi. Il peut il a la connaissance, je ne vais pas dire infusé, il a la connaissance, c'est un signe de connaissance, c'est un signe de guérison, c'est un signe bien, gentil, c'est un signe humaniste. Comme la Vierge, comme les Verseaux, comme les Gémeaux, sont... Et c'est un signe égoïste aussi. Comme les lions et comme les béliers. Et ça dépend le taux d'égoïsme qui fait voir. Dans toute ligne, il y a de l'égoïsme, à vrai dire. On est tous égoïstes d'un taux à un autre. Ça dépend le taux d'égoïsme qu'on a.
Et le Sagittaire est protecteur aussi. Et il aime bien les trucs éloignés, les voyages, les trucs et la religion et l'humanitaire. Et humaniste et il est intuitif aussi. C'est tout. Et sa planète, c'est Jupiter. Sa planète exaltée, c'est Pluton, et sa planète exil, c'est Mercure, et sa planète en chute, et ils n'ont pas de planète en chute. Je sais pas. Et ils n'ont pas de planète en chute. Et moi, je rajouterais, c'est le dieu Zeus, le dieu du tonnerre. Le Sagittaire, c'est le dieu Zeus. Quand il se met en colère, on peut avoir des éclairs avec lui. On le représente à la fois on le voit dans le médical, dans le paramédical, dans l'électricité, dans tout ce qui est justice aussi. Représentation dans tout ce qui est sécurité aussi. Et pas dans les bureaux. Et dans tout ce qui est religion aussi. Guide, truc, mage, truc. Ouais. Et on peut le voir dans les bibliothèques aussi. Et on peut le voir dans le paramédical, dans l'humanitaire et dans le paramédical. Avec des plantes médicinales. Il est représenté par Chiron et Zeus. Et voilà. Il est indépendant, colérique, sympathique, gentil. Il a les pieds sur terre, il a la tête en l'air. Il est... je vais passer poisson. Le poisson, c'est un signe. Non, le Sagittaire, c'est un signe double. Je disais
disais que le Sagittaire était sympathique, drôle et humoureux, plein d'humour. Et on le retrouve dans les enseignements aussi, dans les bibliothèques, dans le paramédical, dans les forêts, dans la justice, dans tout ce qui est sécurité aussi, tout ce qui est électrique aussi, tout ce qui est bref, voilà pour le Sagittaire. Et c'est Chiron le guérisseur et Zeus le maître des dieux, père des dieux. Et le poisson. Le poisson, c'est un... le Sagittaire, c'est un être double aussi. Feu, mutable, et qui, entre l'automne et l'hiver, et qui représente le début de Noël, les illuminations de Noël, le marché de Noël, et on le voit dans le commerce aussi. Il peut être commerçant aussi. Et c'est un communicateur né aussi. Il est très bavard, comme son signe opposé, le Gémeaux. Et c'est un signe double, à la fois mutable et feu. Qui représente les éclairs. Et il est un peu spirituel aussi. C'est la maison 9, le Sagittaire, la maison de la philosophie, des voyages, des religions, de la spiritualité, des grands voyages, là, des grands voyages vers l'étranger, vers la culture, des voyages culturels, des voyages astro, des voyages des déplacements lointains. C'est le signe et la maison des déplacements lointains vers l'étranger. Il se déplace pas comme le Gémeaux, et plus loin que le Gémeaux. À l'étranger, truc, machin, et bref. Et c'est la maison 9 des
philosophes, des poètes. Et des grands rêveurs. Et aussi, le Sagittaire, on l'oublie aussi, c'est on l'oublie aussi dans les caractéristiques, c'est un idéaliste, humaniste et rêveur. Il ne faut pas l'oublier aussi. Rêveur de grands voyages astro ou de grands voyages déplacements à l'étranger. Et de grands voyages spirituels. Ouais. Et maintenant, je vais passer aux poissons. Les poissons, c'est des idéalistes aussi, grands rêveurs aussi, comme les Sagittaires et comme les Verseaux, les Cancers et comme les Scorpions. C'est un être sympathique, romantique, le poisson. C'est un signe double. C'est un signe de preuve d'accomplissement, d'aboutissant, de retraite, de guide, de spiritualité, d'idéaliste, de voyage aussi. De voyage, d'épreuves, c'est un signe d'eau mutable. C'est un signe double, comme le Sagittaire, comme les Vierges, et comme les Gémeaux, et comme les Balances. Et on oublie que les balances, c'est un signe double, cardinaux aussi. Ouais. Et on a 4 signes doubles. Les balances, les sagittaires, les gémeaux, les poissons et les vierges. C'est un signe d'imagination, les poissons. C'est un signe rêveur, les poissons. Ils sont plus rêveurs que sur Terre. C'est un signe à la fois méchant et gentil. Ça dépend tout de certains poissons.
C'est un signe idéal, romantique, rêveur, spirituel, guide, aboutissant, l'aboutissement, c'est un signe mutable, haut, double, romantique, sympathique, indécis, qu'est-ce que je peux dire, imaginatif, le signe des poissons, il est moi je vois normalement il est relié à deux poissons, l'un en haut et l'autre en bas, et moi dans ma symbolique à moi c'est à la fois un requin et un dauphin. Moi je vois à la fois un requin et un dauphin. Moi, ma symbolique à moi, je le vois un requin et un dauphin. C'est personnel ça. Et il est communicatif, il est timide, il aime bien être en groupe, il aime bien être seul aussi. Et dans sa représentation symbolique, il va en groupe et il aime bien être seul aussi. Et moi je le représente, moi personnellement je le représenterais comme des dauphins, le signe des poissons. Il est joueur, il est sympa, il est colérique aussi. Et il est télépathique, et puis il est télékinésique aussi. Il est empathique. Mais spirituel. C'est la maison 12 et la maison des hôpitaux et la maison des épreuves. Aboutissant, c'est la maison des hôpitaux, des fins de cycle, des épreuves, des hôpitaux. On le voit dans le médical, dans les enseignements, dans le paramédical. Il aime bien la nature. Il aime bien on le voit dans tous tous les métiers marins. Je ne vais pas vous
vous récitez les métiers marins et vous voyez bien ce que je veux dire. Et moi, il a comme domicile, il a Jupiter et Neptune en domicile. Il a Vénus en exaltation. Il a Mercure en chute. Il a Mercure en exil aussi. Et moi je vais rajouter, puisqu'il a aussi la maison 9, il est représenté par la maison 9 et par la maison 12. La maison des philosophiques, des voyages et de la spiritualité. Moi, je mettrais les deux maisons aussi dans le signe des poissons. C'est mon avis. Hein. Moi, je mettrais deux maisons dans le signe de poisson. La maison 12. La maison 12, c'est la maison de la retraite aussi. Des trucs éloignés de la retraite, la maison de fin de cycle, pas de la mort, et de fin de cycle, la retraite vers 65-70 ans. Fin de cycle. Et moi je mettrais la maison 9. Moi je mets la maison 9 aussi. La maison des philosophiques, la maison des voyages. Et j'ai oublié une petite chose dans la vidéo du cancer. Il est représenté par Neptune et Zeus. Amphitrite. Et il y a le dieu Triton aussi. Il y a le dieu Et il y a tous les dieux de la mer. Il y a les Dryades, il y a les nymphes de la mer aussi. Il y a les Néréides. Et je ne sais plus comment il s'appelle, le dieu de la mer qui change de forme là. Je ne sais plus. Ça commence par un P-O. Poté, je crois. Poté ou Poré. C'est brave. Et il y a ce dieu-là.
Pontos. Ah ouais, il y a Pontos et Poré, et je sais plus. Et bref, il y a tous les dieux de la mer. Neptune, Poséidon, Amphitrite, Triton et d'autres, Dryades, les Néréides, les nymphes, tout ça. Et bref, et j'ai fini pour le poisson et pour les sagittaires. Et je vais... j'ai oublié dans le signe du cancer de dire il y a EB qui fait partie. EB, c'est la déesse de la jeunesse et qui fait partie du signe de cancer. Voilà pour aujourd'hui. J'ai fini. À une prochaine vidéo pour ma représentation de moi. Et voilà. Et voilà, c'est fini pour les signes pour les 2 signes. Merci à tous, au revoir, à bientôt.